Bon, bonjour. Bon, ce matin, dimanche, j'ai une grosse surprise. J'hallucine, donc je fais un petit film quand même pour vous montrer. Quand même. Putain, cette Thaïlande, il m'épate. Bon, figurez-vous que j'ai des soucis d'internet, j'ai un écrasement des bandes, je leur ai montré que j'avais des soucis. Ils sont venus faire un survey. Au départ, ils ont regardé mon routeur à distance, bien sûr, comme on fait d'habitude en remote. Ils n'ont rien trouvé. Effectivement, ma bande passante d'internet est très très instable. Je suis décroché des serveurs et je me retrouve connecté en Russie. Faut pas déconner, quoi. C'est incroyable. Bon, bref. Donc finalement, ils sont venus faire un survey chez moi. Ils ont regardé. Je leur ai dit, bien regardez, démonstration. Donc ils ont bien compris. C'est un peu compliqué d'ailleurs. Et en fait, donc l'histoire, c'est dit, ben vous n'allez pas vous emmerder. Dites-moi si vous pouvez me foutre la fibre optique chez moi. Sachant que je suis dans un village et que le centre, la boîte d'arrivée de 3 bébés est loin, est à 562 mètres au centre du village. Bon, oui, on va regarder. Techniquement, c'est possible. Il a regardé ma maison où arrivait le câble, patati patata. Et voilà. Donc, ça, ils sont venus vendredi. Bon, ma femme est partie hier à Yubon, discuter encore de cette affaire pour savoir combien ils veulent que je paye pour installer ce câble quand même, parce qu'il y a du travail quand même. Hein. C'est hallucinant. Elle revient vendredi, me dit, ah ben ça y est papa. Non, samedi, c'était hier. J'ai signé le contrat, j'ai dit, comment ça, t'as signé le contrat? Et combien ça coûte? On va se faire défoncer. Elle dit, oh, mais... Donc, elle me montre un routeur, elle m'amène un routeur. Ben voilà le routeur, le nouveau routeur qui va être utilisé, parce que c'est une fibre optique qui a une compatibilité. Il dit, le reste, il m'a dit, ben non, tout le reste c'est gratos. Putain, je suis resté sans voix. Comment ça, gratos? Les mecs, ils tirent 500 mètres de câble avec une bagnole, un camion, les rouleaux, d'ailleurs, vous allez le voir. Ben regardez, voilà, vous avez le travail. Bon, ils s'emmerdent pas, hein. Au niveau des standards, voilà. Donc ça, c'est le câble qui est devant chez moi. Je sais pas comment ils vont faire pour l'attacher. Bon, je sais pas ce qu'ils vont... Voilà, c'est dingue. Hein. Donc la voiture, elle est là-bas. Alors, je sais pas pourquoi ils partent de ce côté. Je crois qu'ils ont une autre boîte. Probablement. Voilà. Donc la technique, voilà comment ça se passe. Ils sont malins. Hein. Ils sont malins. Hein. Alors après l'attachement, je ne sais pas comment ils font. Regardez. Je m'étais posé la question. Donc il prend le câble. C'est marrant, hein. Putain, moi, ce qui me tue, moi, c'est qu'on est dimanche, quoi. Dimanche, les gens ne travaillent pas, normalement. Mais regardez les tailles, ils bossent, ils arrêtent jamais, quoi. Le business, quoi. Voilà. La 4.0, je vous garantis qu'elle est atteinte, il n'y a pas photo, quoi. On en reparlera. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît terriblement. J'aime bien cette efficacité. Voilà. Donc on verra pour le câble après comment il fera. Il y aura besoin de... Donc là, je vais aller voir le câble. Vous allez voir, ça coûte rien en fait, hein, la fibre optique. Hein. Câble. Hein. C'est ça, pour ça qu'ils le font gratos. Hein. Alors je sais pas, je crois que derrière, je crois, hein, j'en suis pas sûr, il faut que je vérifie. Tout n'est pas gratis pour 3 bébés, hein, évidemment. Je pense qu'en fait, le déploiement des câbles entre 4 et les 3 opérateurs, il y a une partie qui est prise en charge par l'État. Je mets ma main au feu, c'est un financement massif pour mettre la Thaïlande en 4.0, hein, qui prévoit donc la connexion de tous les villages de Thaïlande du royaume. Voilà, donc il fait comme ça. Après, je peux pas aller là-bas parce que là-bas, il y a des clébards, ça va hurler. Voilà, c'est mon voisin avec... Lui, il a 8 chiens, lui. J'aime bien ce taille, il a de la classe. Il est jeune, il est beau. Voilà, le prototype. Sawadi! Ah, sport! Good! Voilà. C'est sa maison qui est là. Donc je vais essayer de passer avec les chiens sans que foutre en colère toute la meute derrière. Il a une sorte de chenille là. Je suis la fibre. Hein. Donc je suis un peu surpris parce qu'ils partent du mauvais côté. Ils partent pas au centre du village. Alors, je comprends pas, ils doivent avoir une boîte quelque part. À tous les coups. Et ça m'intéresse. Voilà, donc je vais vous montrer une dernière fois voilà, la technique. Hein. C'est assez simple. Bon, bien sûr, la pénétration dans la maison, je paye pas non plus. Donc ils vont faire... alors bon, je pense qu'ils vont pas faire des trous. Hein. À mon avis, ils vont faire ça en apparent, bien sûr. Bon, je vais rien dire. Hein. Comme c'est gratos. Donc voilà le câble. Le fameux câble. Et vous imaginez, vous pouvez passer je sais pas combien de personnes là-dedans. Alors c'est étonnant parce que ça m'a pas l'air d'être de la fibre. Faut que je regarde quand même. Hein. Combien de 18 giga?
C'est un multi. Donc je regarde, je relève les 112, 102M. Il n'est pas collé, il n'est pas collé ce câble. Comment que ça se fait ça? Ah si, si. C'est ma 677. C'est un TTT Mux Multicab Co Limited. C'est intéressant. Voilà. Bon, je sais pas. Il y a quand même. Je regarde le poids. C'est un 1000 mètres. Hein. Donc c'est. Je retiens le. Pour retenir le fabricant. Voilà, c'est ça, ouais. Un fibre optique. Ok, je connaissais pas ces modèles. Hein. Un Strandwire. C'est en 0,4 mm de diamètre. Ok. Après, je ne sais pas où il va. Ah si, il part au centre, hein, il va faire le tour. Bon voilà. Donc on est dimanche. Les mecs sont en train de m'installer la fibre optique. Un bon dimanche matin, assez sympa. Et ça me coûte en fait donc 2500 le routeur. Hein, donc ça, c'est mon 3e routeur d'ailleurs. Ça, il n'y a pas à échapper, il ne peut pas vous le faire gratos. 2500. Et le contrat est upgradé donc à 710. Hey, hey, Jerry, viens ici, surtout pas. Surtout pas. Viens, viens, allez, va à la maison. Ah, excusez-moi, les chiens, parce que j'ai peur qu'il y ait le bataille. Allez, Tom. Voilà, donc excusez-moi. Voilà. Je vous laisse. Voilà, je suis revenu dans mon bureau. Là, j'ai regardé le request order hein, que ma femme m'a donné. Donc j'ai pas les codes routeurs, mais bon ça c'est de factory, donc le gars viendra l'initialiser pour que je le récupère. C'est pas important. Donc, initialement je fais la collection des routeurs. Voilà. Donc en fait, donc je vous disais, on peut pas leur demander trop gratos, puisque donc ils vont tirer les câbles, je pense qu'ils vont suivre le mur. Je vais acheter les baguettes là, vous savez, des goulottes, et ils vont installer en extérieur bien sûr. Hein. Je ne peux pas leur demander de pénétrer la maison, les forêts, hein, parce que bon, c'est un bordel, n'oublie pas. J'ai une grosse épaisseur là, je ne sais pas pourquoi. Donc le routeur va venir là, et en fait je vais leur demander de le déplacer pour aller chercher les UPS. Parce que je voudrais éviter de mettre là. Je vais tout enlever ici bien sûr, hein, parce que là j'ai déjà tout déménagé mon bureau dans le bungalow. Et je me demande même si je ne vais pas faire mettre le routeur au bungalow, ça sera encore plus simple. Je vais peut-être leur demander de tirer peut-être pas une connerie. Je vais vérifier quand même qu'ils n'ont pas une boîte. S'ils ont une boîte de dérivation, je vais déployer le câble, la fibre, ici, et un départ pour le bungalow, ce qui est loin d'être con. À ce moment-là, j'ai toute la puissance d'internet au bungalow sans avoir à booster le signal qui fonctionne très bien. Les caméras fonctionnent très bien. J'étais inquiet de savoir si ça allait marcher, puis finalement, effectivement, attendez, j'essaie de vous montrer la réalité. Bon, c'est du luxe, hein. Voilà, donc les caméras sont là. Bon, et là, il y a des déplacements, voilà. Donc vous avez, c'est une PTZ, hein. Donc il faut corriger je ne sais pas pourquoi elle ne corrige pas son optique toute seule. Voilà. Voilà. Donc à un moment elle devrait se... Bon, le signal il est... C'est assez... La correction, le zoom est assez étrange, c'est pas terrible, hein, mais bon, voilà. Donc l'avantage c'est que bon, je prends la face, je peux tourner la caméra, je vais voir un peu sur la terrasse si les chiens sont là. Voilà. Bon alors tout ça, ça se programme bien sûr, mais bon, il n'y a pas vraiment de grande utilité. Bon c'est vrai que la maison c'est beaucoup mieux, hein. Voilà, vous l'avez ici. Le portail surtout c'est intéressant, et j'ai la télécommande ici pour voir le portail, ce qui est bien pratique. J'en ai un peu bavé pour faire passer le signal. Voilà, donc le parking. Bon, on va rien nous piquer de toute façon. Mais bon, comme certains amis nous disent, il y a des soucis maintenant. Il y a eu un vol ici au village. Hein. Vous voyez une maison en face, le mec il laisse son vélo dehors comme ça, il se fait piquer son vélo. Hein. Bon, ça c'est un problème qui résulte de l'invasion de la drogue. En fait, les yaba, les mecs ils sont complètement shootés, ils ont besoin d'argent pour acheter la drogue, et ils deviennent agressifs et ils commencent à voler. Hein. C'est le même phénomène dans tous les pays du monde, c'est vraiment emmerdant, surtout dans les villages qui n'avaient pas de vol avant, malheureusement. Donc, excusez-moi, j'ai sorti du sujet. Voilà. Donc,
Donc vous voulez montrer simplement les caméras pilotées, c'est mieux qu'une caméra à image fixe, quoi. Bon, voilà. Ok mes amis, la suite, eh ben, quand ça fonctionnera, donc c'est 100 mégabytes hein, au lieu de 50. Moi je suis tapé au contrat à 50, c'est déjà miraculeux, mais je les ai plus, en fait, il y a des ruptures. J'ai la vitesse, mais je m'accroche même plus sur les serveurs de Bangkok, donc je suis en ADSL2, donc sur câble téléphonique, donc vous imaginez qu'effectivement dans le temps c'est pas possible, il y a trop de clients je pense qui viennent sur la DSL2. Voilà, donc je suis très content et même surtout extrêmement surpris de la qui répondent à ma demande, et puis en fait ben, que ce soit gratos. J'imagine la demande en France, quoi. C'est certainement pas ce prix 700, non 500, oui il a tourné de l'autre côté, il y a plus que ça. Hein. Donc ils poulent un câble de 1000 mètres, quand même, pour 0 centime. Alors c'est pas pour me faire plaisir, hein. Il y a une stratégie derrière, évidemment, hein, parce que j'ai bien compris, j'ai vu où allait le câble, il ne vaut pas du tout chez moi. Ils ont laissé une boucle chez moi, pour mettre le customer, c'est moi. Et ils continuent. En fait, ils sont en train d'arroser tout le paquet de village avec le câble, voilà, pour le futur. Donc c'est une politique intelligente, agressive, commerciale. Et là, 3BB, je me demande même s'ils ne deviennent pas le leader national sur la fibre optique, hein, parce que j'ai l'impression que les gens de CAT, donc le CAT, c'est le gouvernement, hein, c'est historique, hein, c'est tough, quoi. Voilà, donc ils se font la bourre tous à notre plus grand plaisir, hein, c'est quand même super sympa. Vous imaginez, tout du cul du monde, on a l'internet, et je suis en contact avec tout le monde, avec ma famille, enfin bon, c'est quand même vachement confortable. On n'est plus dans l'expatriation d'il y a 25 ans. C'était un sacerdoce à l'époque. Maintenant, c'est vraiment le plaisir, quoi. Allez, mes amis, je vous laisse parce que mon film est un peu long. Hein. Voilà. Au revoir.